le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Moselle TV depuis les arènes de Metz. Après cette longue trêve internationale et cet Euro terminé à la 4e place pour l'équipe de France, c'est le grand retour en tout cas du handball féminin sur Moselle TV et on vous a concocté le meilleur tout simplement avec cette 7e journée de LFH et le Classico entre Metz Handball et Besançon. Et à mes côtés, un visage bien connu pour ceux qui suivent Sarrebourg Moselle Sud Handball, c'est le vice-président de Sarrebourg, Jean-Yves Schaff. Salut mon Jean-Yves. Bonsoir Arnaud. Quel plaisir de t'avoir ici aux arènes de Metz pour ce Classico entre Metz et Besançon. Plaisir partagé. C'est vrai, on le dit, avant c'était vraiment le duel par existence, en tout cas ce match entre Metz Handball et Besançon. Maintenant il y a Metz Handball et Brest, mais ça reste vraiment le Classico du championnat. Dans le Grand Est, on se rappelle évidemment la domination toute relative de Besançon au début des années 2000, mais surtout depuis près de 20 ans, la domination du Metz Handball sur le handball français. Alors on s'attend peut-être à un match très serré, il y a plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord le retard tardif des joueuses internationales de Metz Handball, on pense à Louise Burgard et Christina Jorgensen, vice-championne d'Europe il y a quelques jours. Et de l'autre côté, cette équipe de Besançon qui a sans doute un peu plus de rythme. Besançon qui a remporté un derby contre Dijon, c'était un match amical, mais également un tournoi contre Plan de Cuc. Oui, je pense que ça fait partie des paramètres auxquels Emmanuel Mayonnade a dû se confronter, avoir très peu d'effectifs à l'entraînement durant la trêve internationale et récupérer tardivement des joueuses qui ont été très loin dans la compétition et qui ont donné beaucoup d'énergie. Donc qu'est-ce qu'il reste d'énergie ce soir pour disputer cette rencontre de championnat de France? C'est la question. Et puis effectivement au niveau des internationales, on a parlé de Christina Jorgensen et Louise Burgard qui sont revenus avec une très belle médaille d'argent. Mais pour les joueuses françaises, c'est un peu la soupe à la grimace, puisqu'on le sait, elles ont terminé 4e. On pense à Chloé Valentini, Tamara Horacek et Camille Depuisé, donc c'est totalement différent pour ces trois joueuses-là. Oui, je pense qu'effectivement, il y a cet aspect psychologique et moral qui peut peser du côté des joueuses françaises, des internationales françaises. Mais bon, je pense qu'Emmanuel, qui est habitué aux compétitions internationales, a su trouver les mots pour relancer ces joueuses qui ont besoin de performer ce soir. Est-ce que tu penses finalement que Manu Mayonnade va s'appuyer sur les joueuses qui sont restées en Moselle? On pense à Tadou Sako, à Laura Canor, et qui ont forcément peut-être un petit peu plus de rythme que certaines autres joueuses. Écoute, c'est effectivement une question légitime. D'un autre côté, les joueuses qui ont joué en compétition et à très haut niveau, elles ont gardé cette intensité et cette régularité et peut-être moins souffert que les joueuses restées à Metz de l'absence d'effectifs à l'entraînement. Donc on verra. Je pense qu'il va s'appuyer sur des joueuses cadres. Il ne peut pas se permettre de perdre des points ce soir. Alors on va remonter au poste commentateur, mais en tout cas au niveau de Besançon, l'aile droite est sans doute l'aile forte avec et Sabrina Zazaï, l'Algérienne, et l'internationale française Lucie Granier. En effet. C'est certainement effectivement donc le côté fort, cette aile droite de Besançon, cette équipe de Besançon qui est pour le moment au milieu de tableau à la 9e place avec 2 victoires, un match nul et 3 défaites. Mais forcément ce soir cette équipe de Besançon, elle a envie de réaliser l'exploit, la performance face au Metz Handball de Thierry Weisman. Du côté de Metz Handball, même si elle a repris la compétition, il n'y aura pas Emma Jacques. La joueuse est encore un tout petit peu trop juste pour jouer, elle est en civil. Donc confiance à Valeria Maslova et Louise Burgard qui seront donc à ce poste d'arrière droite. Et le match va commencer maintenant, dans quelques secondes
On voit en tout cas certaines joueuses à l'honneur, hein, Christina Jorgensen, Louise Burgard, Bruna De Paola et l'angolaise Pascual qui sont revenus de leur sélection avec des médailles, puisqu'effectivement il n'y avait pas que l'Euro lors de cette longue trêve internationale. Alors Jean-Yves, on ne va pas le cacher, il n'y a pas forcément une très grande assistance ce soir, hein. Il y a environ 2000 spectateurs, mais ça reste un match en milieu de semaine, en période hivernale, pendant la Coupe du Monde de foot. Ce n'est pas forcément illogique. Non, c'est ce qu'on disait effectivement avant le match. On se rend compte, et on s'en est rendu compte nous à Sarrebourg, que les matchs au milieu de semaine sont des matchs compliqués les salles sont compliquées à remplir. Et donc les habitués du haut niveau ont vu aussi l'équipe de France et les équipes au championnat d'Europe. On a aussi ce haut niveau de foot qui nous rattrape et qui nous occupe une bonne partie de la journée. Donc on peut comprendre la difficulté à déplacer du public à ce moment de l'année. En tout cas, l'équipe de Sébastien Mizoul, l'entraîneur de Besançon, rêve ce soir de réaliser l'exploit de faire tomber cette formation au Messine. Sébastien Mizoul qui l'avait réussi, c'était avec Nîmes au mi-temps des années 2010. Donc il connaît la recette en tout cas pour faire tomber Metz Handball aux arènes de Metz. Alors peut-être qu'il connaît la recette pour faire tomber le Metz Handball de 2010. C'est ça, c'est pas la même époque. Effectivement, Metz Handball a changé de dimension notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Mayonnade, alors que vous assistez à l'une des nouveautés du côté de Metz Handball depuis quelques matchs. Un clapping avant le début du match pour se mettre en chauffe. Qui sera arbitré donc par les frères Pajot, voilà, qui est une paire, on va dire, bien connue au haut niveau. On espère en tout cas qu'au niveau de l'arbitrage, on n'aura rien à dire, contrairement à la petite finale de l'Euro féminin entre la France et le Monténégro. On l'a tous en travers de la gorge, et encore plus Olivier Krumbols. Mais on va essayer de ne pas trop parler arbitrage ce soir, en espérant que ça se passe bien pour les deux équipes, que ce soit le Metz Handball et Besançon. Pour rappel, Jean-Yves, c'était en tout cas l'affiche également, on parlait du Classico pour les affiches il y a 15 ans, c'était l'affiche de la dernière finale de la Coupe de France, remportée par les filles de Manu Mayonnade, c'était à l'Accor Hotel Arena. Et je crois que c'est cette progression de Besançon, on en parlait là aussi avant match, elle se voit par cette performance, participer à la finale de la Coupe de France en passé. Même si la 9e place a l'air de décevoir un petit peu au vu du début de championnat, c'est, je crois, un jeune collectif en progression, donc il faudra bien sûr surveiller. L'équipe de départ, et bien justement on a les premières réponses et pas mal de joueuses internationales sont sur le pont, en tout cas sur le terrain, puisque Debbie Bont, Louise Burgard, Christina Jorgensen, Bruna De Paola et Chloé Valentini étaient donc occupées pendant cette trêve internationale. Il n'y a finalement que Atadou Sako et Sarah Bouktit qui sont restés en Moselle. En tout cas, le premier but est signé de la Danoise Christina Jorgensen. Et ce début de match va être important, que ce soit pour Metz Handball ou Besançon, Jean-Yves. Ouais, et on voit que Besançon joue très vite et trouve lui aussi Granier sur son aile droite. Oui, la joueuse internationale française, la grande copine de Chloé Valentini. On les voit justement. Et Bruna De Paola à de la ressource. Ouais, Bruna De Paola, la capitaine de Metz Handball, qui montre immédiatement la voie à suivre. On la voit discuter là au fond avec Chloé Valentini. Et oui, ça sera en tout cas intéressant de surveiller sur l'aile gauche de Metz Handball le match dans le match entre Chloé Valentini et Lucie Granier. Ce sont deux joueuses internationales françaises donc, mais ce sont surtout deux joueuses qui se connaissent bien puisque Chloé Valentini était à Besançon. Et Alizé Frécon qui obtient, alors est-ce qu'elle obtient un jet de 7 mètres? Oui. Et c'est le grand retour d'Alizé Frécon qui a longtemps été absent des terrains pour des problèmes physiques. Et on est très content vraiment de la retrouver sur un terrain, la demi-centre de Besançon. Alors qu'on retrouve Clarisse Méraud pour ce jet de 7 mètres. Et elle prend un contre-pied Atadou Sako, Clarisse Méraud,
la nièce d'une certaine Sandrine Delers, championne du monde 2003, la première championne du monde de l'équipe de France de handball féminin. Et on entend au nom de quelques joueuses byzantines cette tradition, cette filiation, cette formation qui fait la force du club franc-comtois. Oui, puisque effectivement ce sont deux clubs emblématiques du championnat de France, mais ce sont sans doute aussi les deux meilleurs clubs au niveau du centre de formation. Ces deux clubs, tous les ans, sortent de jeunes pépites. Frécon avec Clarisse Méraud. Je crois qu'à nouveau 7 mètres et probablement un avertissement. Non. Il n'y aura pas d'avertissement, mais il y aura une défense en zone de Bruna De Paola. C'est Clarisse Méraud qui l'a obtenu. Et on va retrouver la tireuse de pénalty attitrée. Pour ceux qui s'en souviennent lors de cette finale de Coupe de France. C'est l'Algérienne, hein, Sabrina Zazaï. Sans doute l'une des meilleures joueuses de cette équipe byzantine. Allez, c'est parfait. C'est transformé avec adresse par Sabrina Zazaï, l'ancienne joueuse de Toulon et Mérignac. Ouais, Louise Burgard, parfaitement servie par Christina Jorgensen. Elle est en confiance, hein, Louise Burgard, depuis sa finale de l'Euro. En effet, bras délié sur un appui, coin long. C'est très propre. Elle n'a pas eu besoin forcément que la défense soit très aplatie pour faire la différence. Mais on sent vraiment que Louise Burgard, je le disais, est en confiance. Elle a réalisé un très bon tournoi avec sa sélection. Et notamment une finale où elle a porté son équipe à de nombreux moments. Le bras est levé. Ouais, on voit que les Byzantines ont besoin de s'approcher pour se mettre en situation, de jouer au près. Et le premier arrêt de Atadou Sako face à la pivot Pauline Robert. Là aussi, ça va la mettre en confiance, Atadou Sako. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette période de trêve internationale, vous avez peut-être quand même entendu que Olivier Krumbols pensait de plus en plus à essayer, à tester Atadou Sako dans les prochains mois, dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est tout ce que l'on souhaite en tout cas à Atadou Sako. Bravo. Effectivement, Sarah Bouktit bien servi. Je pense qu'effectivement le match au poste de gardien de but pour 2024, ça va être un match qui va être redoutable puisqu'il y a quand même beaucoup de prétendants et de prétendantes, enfin de prétendantes en l'occurrence. Oui, c'est vrai qu'avec Cléopâtre Darleux, Laura Gloser, plus celle qui était présente, Camille Depuisé et Floriane André. Donc effectivement, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Et 4-3 pour Metz Handball après 5 minutes de jeu. Ballon d'égalisation pour Alizé Frécon et ses coéquipières. Oui, c'est puissant. Arrière droite gauchère. Ouais, la polonaise Natalia Nozek, la remplaçante numérique d'Aïssatou Kouliaté. En tout cas, la polonaise de 24 ans a montré qu'elle avait un bras. On a vu il y a quelques minutes Louise Burgard, mais la polonaise n'est pas en reste. Comment tu sens ce début de match au niveau du rythme, Jean-Yves? Je pense que du rythme, il y en a. Les équipes sont encore un peu dans le temps d'observation. Mais regarde, il y a de l'engagement. On a déjà concédé 2 pénaltys du côté messin. On a pris des shoots comme Paola Bruna à l'amble très rapidement. Voilà. Je pense que les équipes sont dans leur match. Le temps peut-être pour Metz d'augmenter un peu l'intensité, pour mettre en difficulté aussi le repli défensif byzantin. Je pense que la qualité de Besançon, c'est quand même d'être une équipe capable de se projeter rapidement. Mais il y a un manque, je pense, de taille et de puissance sur la base arrière. Donc si on contient le jeu en 1 contre 1 des arrières byzantines, on n'est pas loin de la vérité. Alors que Tamara Horacek, dans l'un de ses exercices préférés, a fait mouche. Le jet de 7 mètres, pas de feinte, elle a tiré tout de suite et elle a pris l'avantage face à la gardienne norvégienne de Besançon, Tonje Lerstad.
Et bonne récupération de Déby Voilà. Bonte, Il faut peut-être faire- la contre-attaque. Ouais. Dommage, il faut courir. Allez. Allez, ça accélère avec Bruna De Paola qui fait parler ses jambes, ses cannes. Ah, c'est bien joué pour Super. Sarah Bouktit. C'est parfait. Et plus 2 pour Metz Handball sur cette belle action collective. Quand on est pivot, jouer avec Jorgensen, ça a l'air relativement simple. Hein. Je ne sais pas si ça va être simple tout le match. Mais... Je pense aussi effectivement Christina Jorgensen qui marque beaucoup de buts, mais qui sait également donner des caviars. C'est vraiment la métronome de Metz Handball. Et elle s'est intégrée quand même à la vitesse grand V. Faut-il rappeler que c'est sa première expérience à l'étranger? Oui, encore une jeune joueuse. Et il y a la présence aussi de Louise Burgard qui facilite cette intégration. Et Christina Jorgensen est revenue un peu plus tôt que les autres. Ça prouve qu'elle avait faim, puisqu'elle a été vice-championne d'Europe avec le Danemark le dimanche. Elle avait une semaine de vacances. Elle aurait pu revenir comme toutes ses copines le lundi. Et ben non, elle est revenue le jeudi pour s'entraîner avec donc sa nouvelle équipe de Metz Handball. Ah, j'ai cru à l'arrêt, mais non. Alizé Frécon qui a été au bout de son action. Déby Bonte qui aurait pu peut-être enclencher une action. Finalement, elle rejoue vers l'intérieur. Avec Pauline Robert, l'excellente pivot de Besançon, jeune joueuse aussi, qui est l'une des valeurs sûres de cette équipe byzantine depuis plusieurs saisons. Louise Burgard tout à l'heure, c'était à droite de la gardienne, là c'est à gauche avec un petit rebond, et c'est magnifique. Elle a envie de prendre sa revanche, Louise Burgard, parce qu'en face c'est une Norvégienne dans les buts. Sûrement. Ça peut jouer. Supplément de motivation. Pourtant, cette gardienne ne lui a fait aucun mal. Non, non, effectivement. Elle n'était pas en finale. Et justement, pour le moment, la gardienne byzantine qui n'arrive pas forcément à faire d'arrêt. Et on voit l'expérimentée gardienne japonaise Oge Sakura. Alors, japonaise mais née à Bergen en Norvège, qui pourrait peut-être rentrer en jeu dans quelques minutes. En tout cas, elle s'est levée il y a quelques instants. Ça joue juste, ça joue vite. Oula, oula, oula. Alors on espère que c'est pas trop grave, mais c'est peut-être plus grave pour la joueuse de Besançon parce que se prendre la boule de feu, ça fait jamais plaisir. Elle a peut-être le souffle coupé quand même, Sarah Bouktit. Et on voit que les Byzantines ont dû prendre à 2 joueuses et commettre une faute. Et justement, le changement de gardienne sur ce jet de 7 mètres, c'est donc Tamara Horacek face à Oge Sakura. Nouveau duel. Et ça fait 2 sur 2 pour Tami et 8-5 pour Metz Handball. Et Besançon qui va devoir tout de suite raccrocher au bon wagon pour ne pas être distancé. Voilà. Paula. Bruna De Paola qui a chippé le ballon, ça file en contre-attaque et on retrouve la brésilienne. Ouais. Effectivement, un premier break dans cette rencontre. Plus 4 effectivement pour Metz Handball. Et tout de suite, temps mort posé par Sébastien Mizoul. Ah, il sent que ça y est, Metz Handball est lancé, le fameux rouleau compresseur messin. Ouais. Effectivement, ce qu'on craignait un peu au début de match, ça sera la difficulté, notamment de la base arrière. Byzantine a créé suffisamment de danger, donc de trouver des espaces pour des pivots. On voit aucune balle sur le pivot byzantin qui est complètement enserré dans la défense jaune. Et on voit aussi que l'agressivité des jaunes leur permet de récupérer des ballons et donc de démonter de balles rapides. Je crains effectivement que si Metz a trouvé son rythme de croisière, Besançon ne subisse la foudre. Et on le sait effectivement pour toutes les équipes qui se rendent aux arènes de Metz, tenir 10 à 15 minutes, c'est facile et encore, mais c'est sur 60 minutes qu'effectivement le rouleau compresseur se met en marche et finit par piétiner l'équipe adverse. On n'en est encore pas là, mais effectivement, premier break dans cette rencontre entre Metz Handball et Besançon. Et dans cette équipe de Besançon, Jean-Yves, il y a quelques joueuses qui sont passées par Metz Handball. Alors, la plus âgée, l'une des plus expérimentées, c'est Camilla Austin.
l'ailière de Besançon, mais il y a surtout Audrey Dembélé qui a elle aussi participé à l'Euro avec les Bleus. Et qui fait son entrée, donc on va voir comment elle revient. Je pense qu'elle a accumulé un peu de confiance et de toute façon face à son ancien club, elle aura envie de montrer qu'elle peut revenir jouer à Metz d'ici quelques saisons. En tout cas, elle a pris une autre dimension depuis son départ de Moselle, puisqu'elle est partie, elle était encore presque en post-formation. Elle a donc frappé à la porte des Bleus. Olivier Krumbolz lui a ouvert les portes dans la perspective, là aussi, peut-être des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est vrai que pour Olivier, c'est, on va dire, l'année ou jamais pour faire cette revue d'effectifs et ensuite recentrer. Voilà. Alors, on voit que Lucie Granier est en difficulté sur un tir avec peu d'angle. Et derrière, Chloé Valentini va obtenir un la pénalty mobilette et une sanction, je pense. Oui, pour Audrey Dembélé qui va prendre 2 minutes. Elle n'est pas restée très longtemps sur le terrain. Mais en tout cas, on a vu la mobilette. Chloé Valentini qui a pétaradé immédiatement. Et on retrouve Tamara Horacek. Alors à Sarrebourg-Moselle-Sud Handball, il y a Max Postal et Dylan Grandjean. À Metz Handball, il y a Tamara Horacek qui est vraiment une spécialiste. C'était sûr. De toute façon, quand je dis quelque chose de bien, là, elle a envoyé malheureusement un tir assez largement au-dessus. Mais ça reste quand même la spécialiste de Metz Handball, mais aussi de l'équipe de France. Elle tire avec Grace Zahadi et Alicia Toublanc, donc c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter dans cet exercice très psychologique. Voilà. Et Metz Handball qui effectue sa première rotation au moins défensive avec l'angolaise Pasquale qui a pris la défense à l'arrière droit. Qui vient apporter de la densité physique sur la base arrière. Alizé Frécon qui a vraiment beaucoup de qualité. Est-ce qu'elle pourra tenir le rythme, puisque tu me disais dans l'avant-match que c'est pratiquement... Après, elle s'est beaucoup testée avec l'équipe réserve. Voilà. Et Debbie Bonte qui place son ballon entre les jambes de Oge Sakura pour inscrire le 10e but de son équipe. Debbie Bonte qui était également à l'Euro avec la sélection néerlandaise. Et encore... Les Pays-Bas qui ne se sont pas extirpés pour se hisser dans le dernier carré, mais qui ont fait plutôt un Euro intéressant. Et Christina Jorgensen qui sort un caviar de grande classe pour Debbie Bonte. Elle te plaît, Christina Jorgensen, tout de suite, elle te tape dans l'œil. La qualité de son handball, incontestablement. Voilà. Pour le reste, je ne veux aucun problème avec son conjoint. Qui joue d'ailleurs avec l'équipe réserve de Metz Handball, pas l'équipe réserve avec l'équipe masculine. L'AN1, oui, l'arrière gauche de l'AN1. Et Metz est d'ailleurs en tête de son championnat. Oh oui, tu pouvais presque y aller. Bravo. Très belle passe de Louise Burgard pour Debbie Bonte qui avec un peu de réussite trouve le poteau qui rentre finalement ce ballon de Debbie Bonte. Offensivement ça va bien quand même pour Metz Handball. Après 13 minutes de jeu, 11 buts. Et je pense que pour Besançon, le changement de gardien pour l'instant n'est pas probant puisque Oge n'a fait aucun arrêt. Donc je pense qu'au niveau de la confiance, ça va devenir compliqué. Et l'ami Mizoul va se questionner énormément sur les solutions à apporter. Dembélé qui tente sa chance, elle est contrée. Encore un peu, toutes les arènes, de force. Le bras est levé. Alizé Frécon qui essaye d'organiser pour Audrey Dembélé. Et c'est à côté, et c'est justement là, Jean-Yves, que je te disais, où elle doit encore progresser, notamment dans son impact et ses tirs à plus de 9 mètres. Des fois, effectivement, il y a du déchet. Bien joué. Avec Chloé Valentini qui tombe cette fois-ci sur Oge Sakura.
Elle est un tout petit peu moins bien au niveau de l'efficacité qu'en tout début de saison, Chloé Valentini. C'était le cas également avec l'équipe de France. Mais ça reste très performant de la part de l'ailière gauche de Metz Handball. Et Besançon qui essaye vraiment de trouver des solutions pour perforer cette défense. Et finalement ça va à l'aile gauche avec ce joli lob assez finement joué cette fois-ci. Effectivement par Chimanga. Oui, Qui très bien servi à nouveau par Alizé Frécon qui a fait le boulot. Ouais, regardez-moi ce tir avec appui de Christina Jorgensen. Ouais, c'est vrai que le hand paraît simple avec elle. C'est fluide, c'est juste. On a l'impression qu'elle force rien. Pour l'instant, chacune de ses possessions de balles a été efficace. Ah, c'est vraiment la très belle pioche de Manu et de Metz Handball de l'intersaison. Mais on le répète, hein, cette arrivée, Metz Handball le doit aussi à Louise Burgard qui a vraiment joué un rôle presque d'agent. Elle tire sur la barre. Elle a récompensé Frécon et Chloé Valentini. Et derrière la sanction de Chloé Valentini en contre-attaque. Toujours aussi impeccable l'ailière gauche Messine. Et plus 5 à la moitié de cette première mi-temps pour Metz Handball. Lucie Granier qui n'a pas pu tenter un tir. Elle est obligée de revenir vers l'intérieur. Et Alizé Frécon, toujours à la baguette. Et on sent vraiment la difficulté pour la base arrière byzantine de se mettre sur orbite. Et voilà. Et la mauvaise passe de Méro en témoigne. Allez, Messine, allez! Bien joué. Alizé Frécon qui avait tout compris de la transmission danoise entre Christina Jorgensen et Louise Burgard. Mais le ballon sort finalement en touche. Et Sarah Bouktit qui a tenté un geste compliqué. La balle est un peu devant. On s'arrête pas. Metz qui n'avait pas pu faire le changement. Ouais, il va y avoir du coaching là, on le voit, hein, il y a plusieurs joueuses qui se préparent. Il y a Laura Canor, Noémie Barthélémy et le grand retour de blessure de Julie Leblévec, numéro 70. Elle qui a manqué la moitié des matchs de la première partie de saison. Et l'arrière droite polonaise qui vend dangereusement un ballon, relance parfaite. Chloé Valentini sur l'extérieur. Et la lucarne opposée de Chloé Valentini. Elle est encore partie pour nous sortir un gros match. L'ex-Byzantine, c'est son 3e à titre personnel. Et donc Julie Leblévec qui supplée Debbie Bont à l'aile droite. Oui, exactement. Et à nouveau une mauvaise passe. Décidément les arrières droits se succèdent mais sont toujours aussi maladroits. Ouais, Sébastien Mizoul qui s'attendait peut-être à autre chose de la part de son équipe. Cette équipe de Besançon qui a tenu la dragée haute pendant très longtemps lors du dernier match juste avant la trêve internationale. Défaite simplement 24-27 face à Brest. Donc un écart quand même minime. Mais là pour le moment, Besançon ne voit pas le jour avec encore un but magnifique de Louise Burgard. Ouais. Premier poteau. Elle marche sur l'eau, Louise Burgard. Ah, de toute façon, on voit immédiatement quand Louise est en forme, quand elle prend ce genre de shoot, généralement, c'est qu'elle se sent bien. Et elle vit presque un rêve éveillé. Hein. Elle a connu tellement de soubresauts avec la sélection danoise. Aujourd'hui, elle a trouvé son équilibre en club, dans sa vie de femme aussi, puisque vous le savez sans doute, elle est mariée, et puis donc avec la sélection. C'est Camille Aoustin qui rentre à l'aile gauche pour Besançon. L'ancienne Messine donc, passée après par Siofok en Hongrie avant de revenir dans le Doubs depuis 2 saisons.
Et c'est vrai que Camille Austin, c'est une joueuse qui n'était pas forcément très loin de l'équipe de France à une époque. Dembélé qui est obligé de prendre un shoot à 12 mètres qui sort du cadre. Ouais, un shoot casse-croûte. Ouais. Trop compliqué. Et elle force un peu trop depuis son entrée en jeu, Audrey Dembélé. Ouais. C'est un peu son péché mignon et je le disais, c'est vraiment là où elle doit progresser encore. Et Laura Canor qui prend aussi la rotation sur l'aile gauche. Sa sœur Orlane a sans doute été l'une des meilleures joueuses de l'équipe de France lors du dernier Euro. Elle est revenue totalement à son meilleur niveau après sa blessure de l'an dernier au ligament. Bien joué. Ah, dommage. Dommage. Ouais, Julie Leblévec qui échoue face à Oge Sakura sur ce lob Chabala. Oui, je pense un petit manque d'extension de Julie. Elle est un peu en train de perdre l'équilibre. Elle tente le chab avec un beau poignet, mais c'est hors cadre. Elle aussi, hein, elle doit retrouver, comme je vous le disais, ses repères. Tous ensemble, ouais. Et là, ça se voit. On parlait du jeu délié de Christina Jorgensen. Audrey Dembélé qui n'a pas forcé et qui a marqué, alors qu'il y aura un nouveau jet de 7 mètres. Et peut-être, non, il n'y aura pas 2 minutes. Les arbitres se concertent quand même. En tout cas, le jeu rapide de Metz fait des dégâts. On sent que les Bisontines sont un petit peu en dette de souffle. Et on retrouve Julie Leblévec sur ce penalty. Et ça va lui faire du bien à Juju pour son grand retour à la compétition. Elle a suppléé dans cet exercice Tamara qui était à 2 sur 3 après son échec au-dessus tout à l'heure. Finalement, Jean-Yves, on s'attendait à un match serré, peut-être un manque de rythme des joueuses messines. Pas du tout. Non, aucunement. Et d'ailleurs, on voit que le parti pris d'Emmanuel Mayonade a été de vraiment faire jouer les cadres. Celles qui avaient été très loin dans le championnat, donc qui arrivaient avec normalement un capital de confiance important, mais aussi un physique peut-être un peu émoussé. Ben, pas du tout. On voit que les joueuses sont au rendez-vous. Et magnifique passe de Pasquale. Et la finition de Sarah Bouktit, elle aussi est hyper à droite. Je pense que c'est aussi une joueuse qui est très proche de l'équipe de France. Elle n'a que 20 ans, Sarah Bouktit. Elle se poste de pivot, effectivement, derrière Béatrice Edwige et Paoletta Fopa pour Paris 2024. Pourquoi elle a pas toutes ses chances. Pourquoi pas. Alors, il est vrai que Paoletta Fopa ne laisse pas beaucoup d'espace, mais... Ah, c'est un profil totalement différent, hein, Sarah Bouktit. Et Juliette Faure est entrée en jeu au poste de demi-centre, la numéro 30. Et cette fois-ci, ça passe. Elle a pris... Je pense qu'il y aura sûrement une sanction, peut-être pas. Elle est poussée latéralement, mais je pense que les arbitres non. Ouais, si 2 minutes voilà. Pour Tamara Horacek pour cette faute sur Natalia Nozek, la polonaise. Un peu dubitative sur le coup, Tamara, mais il y aura bien sanction à son encontre. Donc les Messines qui font le choix de jouer donc sans gauchère à droite, à l'arrière. Ah si, pardon, autant pour moi. Louise Burghardt est au demi-centre, c'est juste les joueuses qui ont permuté. Ouais, c'est aussi la grande force de ce collectif. Plusieurs joueuses polyvalentes. Bruna De Paula qui peut jouer sur toute la base arrière presque. Là, c'est pour décaler. Allez, le bras est levé puisque justement, il n'y a pas eu d'enclenchement après cette action. Et Louise qui a du mal à marcher. Dommage, il y avait une belle entrée de Laura Canor à l'opposé que les joueuses de la base arrière n'ont pas vu. 17-10. Plus 7 pour les Dragons. Qui maîtrise cette première mi-temps pour l'instant. Et Metz Handball qui jouera 5 matchs supplémentaires après ce match jusqu'au 18 décembre. Avec notamment 3 matchs de Ligue des Champions. Double confrontation contre les Turcs de Kastamonu
Il y aura également un match contre le Lokomotiv Zagreb en Croatie, puis 2 matchs de championnat à Plan de Cuc et à domicile contre Toulon. Des adversaires sur le papier, en tout cas largement à la portée de Louise Burgard et ses coéquipières. Ah, c'était Elvia Pascual qui était pourtant bien mis dans les bonnes dispositions. Mis sur orbite par le croisé. Le but est validé pour Juliette Faure. Et les Byzantines qui reviennent à 5 buts, hein, qui marquent 2 buts consécutifs. Il va falloir resserrer les boulons, surtout sur la maîtrise du ballon en attaque. Oui, je parlais que c'était plutôt pas mal en attaque depuis le début du match. Et effectivement, il y a un petit coup de mou depuis quelques minutes. Pourtant, il n'y a pas forcément de défense plus agressive ou étagée. Elle est un peu plus agressive quand même, cette défense. On le voit là sur Louise Burgard. Peut-être que voilà, le jeu en première intention, on se précipite peut-être un peu. Metz peut faire circuler le ballon. Et là, Emmanuel Mayonade va remettre l'église au milieu du village. Et on voit l'intensité de ses gestes qu'il demande un changement d'attitude de ses joueuses. Oui, parce que si effectivement, offensivement, 17 buts en première mi-temps, c'est plutôt pas mal. 12 buts encaissés après 24 minutes de jeu. C'est un petit peu trop sans doute pour le perfectionniste qui est Emmanuel Mayonade. Sûrement. Mais il pourrait y avoir 9 buts pour Besançon, il serait quand même pas content Manu. Donc, et on voit Lucie Granier parler avec l'une de ses coéquipières, Pauline Robert notamment. Et Lucie qui laisse sa place à Sabrina Zazaï. Alors là c'est vraiment du luxe hein, quand même. Sabrina Zazaï et Lucie Granier sur un même poste. C'est même du gâchis presque. Ça sera pour Tamara Horacek. Effectivement, superbe tir croisé de la demi-centre internationale française. Tir avec appui, magnifique. Ouais. Ça aussi, c'est l'une de ses forces à Tamara Horacek. Elle maîtrise ses tirs au travers, ses tirs à l'angle. Ouais. Elle est très précise, le bras va vite. Et le gardien cherche encore le ballon. Et effectivement. Enfin, la gardienne en l'occurrence. Oui, la gardienne norvégienne Tony Lerstad. On a changé beaucoup de gardiennes, mais pour le moment, on n'arrive pas forcément à mettre en difficulté les joueuses messines. Alors qu'Atadou Sako était attentive. Ouh là là, ouh là là. Ouais, là, il y aura 2 minutes. Ouais. Ça s'appelle en judo une cravate. Bah oui. Et c'est justement Pauline Robert qui va écoper de 2 minutes particulièrement logiques. Elle peut être en colère, mais contre elle. Hein. Oui, là, c'est une grosse faute. Hein. Allez, Metz! Allez, 4 minutes encore. On donne tout, les oreilles. Yago avec Noémie sans ballon. Oh, c'est bien joué. Ah, bravo. La passe aveugle de Louise Burgard pour Noémie Barthélémy. C'était royal de la part de la Danoise. Et on voit les deux joueuses se taper dans la main. Superbe passe décisive de Louise Burgard. Ça, c'est une passe décisive, on peut le dire. Ouais. Et après, c'est presque un jeu d'enfant voilà. Pour une joueuse d'expérience comme Noémie Barthélémy. Et un mouvement sur nombre qui n'est bien sûr pas tombé du ciel. Oui, effectivement, ça se travaille énormément, ce genre d'action. Et on voit que les Byzantines, pour créer du danger, sont obligées de venir provoquer, de tenter le 1 contre 1. Il n'y a pas de joueuse qui, sur la base arrière, peut créer vraiment du danger. Il y a beaucoup de pertes de balles. Et la gardienne était sortie pour être en supériorité numérique, on ne l'avait même pas vu. Pour être à égalité numérique, plus exactement après les 2 minutes de Pauline Robert. Voilà. Il y en a une qui l'avait vu, c'est Tamara Horacek, voilà, qui inscrit son 4e but personnel. Et ça fait 20-12. Déjà 20 buts
encaissés pour Besançon, c'est beaucoup trop. En effet, si le rythme de Metz ne se relâche pas, ça peut faire beaucoup à la fin. C'est finalement effectivement en attaque que Metz Handball est vraiment flamboyant et que Besançon en défense n'est pas au niveau ce soir. Manque peut-être d'agressivité. Je le répète, on le voit qu'avec parcimonie. Là, par contre, c'est bien joué. Louise Burgard qui n'a pas pu défendre comme il faut sur Juliette Faure. Elle n'a pas assez poussé. Voilà, qui est sanctionnée de 2 minutes, hein, Louise Burgard. Oui, et c'est logique, parce qu'elle pousse son adversaire. Et donc Bruna de Paola qui va suppléer en infériorité numérique la sortie de l'arrière droite danoise. Et déjà les 2 dernières minutes, Jean-Yves. Stelvia Pasquale. Dommage. Là aussi, ouais. Elle a du temps de jeu, elle doit montrer mieux, elle le fait avec l'équipe angolaise. Là, elle avait quand même largement la capacité de trouver le chemin défilé. Oui, je pense que c'est une jeune fille qui a de la qualité. Hein. Je crois que c'est une très jeune joueuse. On voit qu'athlétiquement, elle est solide, elle a du bras, mais il faut mettre les impacts dans la cage. Jean-Yves, qu'est-ce qui te... On va commencer à analyser cette première mi-temps. Qu'est-ce qui te bluffe ou t'impressionne le plus lors de cette première mi-temps? Alors, moi, j'ai trouvé que le rythme imposé par Metz à Besançon, que ce soit dans le jeu de transition, la montée de balle, bien sûr en attaque placée, c'est un rythme qui est toujours soutenu, beaucoup de précision, peu de perte de ballon. Donc voilà. Puis dans le duel, quand on a des qualités d'appui comme Bruna de Paola, tout semble plus facile. Bien sûr, la clairvoyance de Christina Jorgensen en début de rencontre. Et on voit effectivement la capacité à se projeter rapidement des Messines. Moi, je trouve que c'est le rythme. Voilà, la belle intensité et la constance du jeu messin. Et une Atadou Sako qui fait ses arrêts. Elle doit en être maintenant à 7 ou 8 depuis le début du match. Et encore un magnifique, celui-là, très spectaculaire. Et ben voilà. Voilà pourquoi Olivier Crombol se pose la question. Pourquoi pas Atadou Sako? Quand une gardienne est capable de faire ce genre d'arrêt, forcément, ça peut intéresser l'équipe de France. Et Olivier Crombol a la réponse en direct, puisqu'il assiste au match. Allez, plus fort. Et donc 8 buts d'avantage pour les Messines à la pause. Une première mi-temps très très solide. Mesdemoiselles, messieurs, c'est la pause sur ce score de 21 pour Metz Handball à 13 pour l'ES Besançon féminin. Donc Arnaud Pour les deux équipes va retrouver dans le vestiaire. Atadou Sako. Effectivement, Atadou devrait me rejoindre dans quelques secondes pour l'interview de cette première mi-temps. Ça se passe plutôt bien, en tout cas pour Metz Handball qui mène largement au score face à Besançon. On pensait que ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais pour le moment ça se passe très très bien pour les joueuses d'Emmanuel Mayonnade. Tu vas recevoir une gardienne, je pense, qui peut être assez contente, ou même très contente de sa première mi-temps. Une très belle prestation d'Atadou Sako dans les buts des jaunes et bleus. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça lui manquait. Elle avait des fourmis dans les jambes et dans les mains, surtout à Atadou Sako. Et je pense que voilà, sur cette première mi-temps, elle a vraiment été très performante. Et la voilà. Salut Atadou. Bonsoir. Je pense que tu avais des fourmis dans les jambes et dans les mains, puisque ça faisait longtemps que tu n'avais pas joué en compétition officielle. Et ça se passe plutôt bien pour toi et ton équipe. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on avait toute hâte de reprendre le championnat, de reprendre les matchs. Il y a des filles qui sont parties très longtemps. On a été très contents de se retrouver lundi. Et c'est vrai que le mot d'ordre, c'était les filles, on est très contentes de se revoir. Donc il faut faire vraiment un match constructif, un match de qualité. Et je pense que là, c'est ce qu'on est en train de produire en première mi-temps. C'est vrai que Besançon, il y a moins de joueuses internationales. On pouvait penser peut-être qu'elles auraient plus de rythme. Pas du tout sur cette première mi-temps. Metz Handball, on a l'impression de retrouver le Metz Handball de la fin octobre. Bien sûr, on aurait pu avoir l'impression, on aurait pu se dire qu'elles auraient plus de rythme. Elles ont fait le tournoi à plan de cuc. Elles n'ont pas eu beaucoup d'internationales, mis à part Granier et Dembélé, je crois.
Mais c'était ça aussi le piège et on s'était préparé parce qu'elles sont restées toutes ensemble pendant que nous on s'est un peu éparpillés à gauche à droite. Mais voilà, on fait quelque chose de costaud là en première mi-temps et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup à Tadou, bonne deuxième mi-temps. C'est la mi-temps donc entre Metz Handball et Besançon. Ça se passe plutôt bien pour les Dragons qui sont partis pour remporter un 7e match en cette journée. Pendant cette mi-temps, je vous propose de retrouver la conférence de presse de Sarah Bouktit qui était mon invitée lors du Dragon Mag. On revoit la conférence de presse de Sarah Bouktit. Castorama présente. Envie de changer de cuisine? Imaginez-la et concevez-la dans tous les styles et pour tous les budgets. Chez Castorama, la cuisine Stevia blanc brillant est à partir de 339 €. Il y en a un qui gagne, on partage? Il est fou, lui. Non. Oh, mon pote. Et ça fait combien si on divise par 3? On va diviser par 1. C'est plus simple. Quoi? Illico, c'est plus d'1 million de gagnants par jour et un seul ticket suffit. Sauf pour les moins de 18 ans. Là, c'est interdit. Bah oui, c'est comme ça. Exigence, design, service, qualité. Inextile Concept imagine, fabrique et installe votre cuisine. Inextile Concept, c'est l'assurance de prestations de qualité réalisée par nos équipes de menuisiers professionnels. Inextile Concept, votre satisfaction, notre priorité. Dépêchez-vous. Allez. Allez. Hop. Allez. La nature mérite tous nos efforts. Nous nous engageons pour elle. Au moins 50% de la matière principale de nos produits éco-conçus est recyclée ou biosourcée. C'est pas vrai. Vous m'aimez. Ça va les filles, vous m'aimez? Ça tourne à gauche. Eh ben voilà. Sentiment, confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Sarah, je voulais revenir avec toi sur ton évolution. Si on se rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, prêt à Fleury. Il y a un peu plus d'1 an, maintenant 18 mois, tu arrives comme 3e pivot. Finalement, Olga Peredri prend sa retraite. Tu passes 2e avec un temps de jeu plutôt conséquent, avec un match, on s'en souvient, exceptionnel là aussi à Vipers Kristiansand. Et cette saison, tu es la numéro 1 et tu fais des matchs juste à couper le souffle. Tu n'étais pas très loin de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu te dis quand justement, tu revois un petit peu ces 2 ans? Déjà, merci, c'est gentil pour commencer. Je suis très heureuse et très fière de ce parcours-là. J'ai eu la chance d'avoir des opportunités assez incroyables au sein d'un énorme club. Et je savais à ce moment-là, et je sais que c'est des opportunités qu'il ne fallait pas rater parce que c'est des choses qu'on ne peut pas avoir 50 fois dans une vie. Il y a des personnes qui ne les ont jamais. J'ai eu la chance de les avoir à la suite et dans le bon ordre. Donc je suis très fière d'avoir réussi la saison dernière à montrer que j'étais capable de jouer à ce niveau-là. Et cette saison, ils m'ont fait confiance encore une fois. Metz, Manu, Thierry m'ont fait confiance pour me mettre première pivot. Et je suis obligée maintenant de montrer que c'est mon niveau, que je suis capable, et c'était pas un one-shot la saison dernière, mais que je suis capable de continuer, que c'est mon vrai niveau handballistique et que je peux encore progresser pour aller encore plus haut. Est-ce que tu penserais quand même concrètement que ça se passerait aussi vite? Il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que tu n'as que 20 ans.
Non, pas du tout. Quand j'ai signé centre de formation, c'était un gros challenge. Pas tout le monde le fait. Il y en a qui préfèrent signer dans des plus petits clubs pour avoir plus de chance. Et je sais que moi, j'ai préféré signer à Metz Handball, même s'il y avait un risque de jamais signer pro ici. Au final, ça s'est super bien déroulé et je suis très contente. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire parce que c'est beau et c'est mon club de cœur. C'est mon premier vrai club de handball et voilà. Arthur, une question pour Sarah. Question en 2 temps avant que Thomas Lavaux ne me la pique. Alors déjà, Sarah, est-ce que physiquement, tu as senti une évolution dans ton jeu cette saison par rapport à la saison précédente? Physiquement, oui, parce que on a continué à travailler. Maintenant, je suis dans un vrai rythme de professionnel avec les muscles tout le temps, etc. Alors qu'il y a 1 an et demi, ce n'était pas le cas. Et on travaille énormément avec Nicolas Jarza. Et c'est vrai que handballistiquement parlant, je le ressens, surtout sur mes gains de position. Défensivement, j'ai beaucoup moins de mal, on va dire, à retenir les filles. Je me sens vraiment à ma place maintenant, physiquement. Et c'est vrai que ça fait du bien et c'est plus facile de jouer handballistiquement parlant. Et enfin, mentalement, c'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression que cette année, tu es encore plus déterminé par rapport à la saison précédente, comme si en fait ces responsabilités avaient aiguisé ton appétit au final, ton appétit de handball. Elle aime les responsabilités, Sarah Bouktit. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que je suis quelqu'un qui marche beaucoup aux responsabilités. La saison dernière, j'ai eu déjà beaucoup de mal à me rendre compte que j'avais des responsabilités malgré que je sois 2e pivot. Et ça a peut-être pu se ressentir sur le terrain. Et c'est vrai que cette année, j'ai énormément de responsabilités. C'est ce que j'aime par-dessus tout. Et là, j'ai envie d'aller le plus loin possible, qu'on puisse dire que même si c'est une jeune de 20 ans qui est au poste de pivot, on est capable d'aller très très loin dans les compétitions. Thomas ? Tu as fait cette saison beaucoup de très bonnes prestations. Tu as enchaîné aussi de très gros temps de jeu. On s'est dit plusieurs fois dans cette émission, mais espérons qu'il n'arrive rien à Sarah Bouktit d'ici la suite de la saison. Parce qu'à ce poste de pivot, pour pouvoir remplir les objectifs qui sont ceux du Metz Handball, s'il n'est arrivé quelque chose, ça sera un gros grain de sable dans la machine. T'as une sacrée pression quand même, non? En plus, tu n'as que 20 ans. Ne l'allumez pas trop quand même, s'il te plaît, Thomas. Déjà, je pense que le fait d'avoir 20 ans ou pas, ça ne change pas grand-chose. Une fois qu'on est là, on est là et on ne pense plus au fait d'avoir 20 ans ou pas. Si j'ai accepté d'être ici, c'est parce que je pensais que j'en étais capable et maintenant, je dois le prouver. Après, c'est vrai que j'ai une pression, mais j'ai envie de dire, comme toutes les joueuses de cette équipe, s'il nous manque une ailière gauche, on sera en quelque sorte dans la merde. S'il nous manque un autre poste, c'est pareil. Donc, une pression, oui. Après, je pense pas trop à ça non plus. Je joue au moment handball. Je lui donne tout ce que j'ai et on verra ce qui se passe. C'est vrai qu'à 20 ans, on peut être très fort. Finalement, Sarah, c'est la Mbappé de Metz Handball, toute proportion gardée. Juste pour terminer, tu parlais effectivement au poste de pivot. Je voulais savoir comment ça se passe avec Noémie Barthélémy, qui a beaucoup plus d'expérience. Mais finalement, c'est toi qui lui apprends presque le haut niveau, puisqu'elle arrive de D2. Enfin, qu'est-ce que tu en penses justement? Je ne te vois pas forcément d'accord. Non, je pense pas que je lui apprends le haut niveau parce qu'elle a beaucoup d'expérience, que ça soit en D2 ou pas. Elle a vécu énormément de choses, beaucoup de clubs. Je pense qu'elle a bien plus d'expérience que moi et beaucoup de choses à m'apprendre. C'est quelqu'un en plus qui a envie de m'apprendre des choses et qui a envie d'en apprendre aussi. Je reste à ma place, j'ai quand même 10 ans de moins qu'elle, donc je veux pas non plus faire comme si je connaissais énormément de choses. On s'aide, on est vraiment un binôme et c'est pas du tout une concurrence malsaine ou quoi que ce soit. Si elle joue, je suis très contente et si je joue, je pense qu'elle l'est aussi. Ça se passe très très bien pour l'instant. Là, la trêve, ça nous a encore plus rapprochés parce qu'on était très ensemble. On a fait beaucoup de tirs au poste, etc. K2. Et maintenant, ça se passe encore mieux qu'avant. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue sur ce plateau. À chaque émission, tu es meilleure en tout cas. Bravo à toi. Le dernier tir. Et comme un savant. Oh, quel le missile solaire. Championne. Oh, le tir énorme, la lucarne. C'est absolument incroyable. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. C'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance, et elle est là,
La balle de match pour Anas Panou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Et gagner chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. De retour aux arènes de Metz où c'est la mi-temps entre Metz Handball et Besançon, et comme vous pouvez le constater, ça se passe plutôt bien pour les Dragons de Metz Handball, puisque les Dragons mènent 21-13 face à Besançon. Au niveau des meilleures marqueuses de cette rencontre, pour le moment c'est Tamara Horacek qui est tout en haut de ce classement spécifique. La demi-centre internationale française a marqué à 4 reprises. Derrière elle, on retrouve notamment la capitaine brésilienne de Metz Handball, Bruna De Paula. Alors que l'on voit Jean-Yves, Camille Depuisé qui s'est longuement échauffé à la mi-temps. Il ne serait pas étonnant de voir la néo-internationale française entrer en jeu en deuxième période. Sûrement, mais elle ne remplacera pas une gardienne qui a été défaillante. Elle remplacera une gardienne qui a fait une très très belle première mi-temps. Et je pense que le match offre aussi la possibilité à Emmanuel Mayonna de faire tourner son effectif et certainement de préserver les joueuses dans la perspective, on le disait, des 5 derniers matchs, même si c'est des matchs qui peuvent sembler à la portée des Messines. C'est aussi des matchs où elles vont faire beaucoup de kilomètres et 5 matchs finalement en un mois. Même pas, en 3 semaines, parce qu'on avait donné l'horizon du 17 décembre, en 3 semaines, c'est beaucoup. Effectivement, 5 matchs en l'espace de 20 jours, c'est énorme. Et c'est surtout aussi pour peut-être préparer le mois de janvier qui sera littéralement dantesque pour Metz Handball. C'est presque au mois de janvier qu'une partie de la saison va d'ores et déjà se jouer. Puisque Metz Handball va jouer en championnat Nantes, Paris et Brest. Tout simplement les 3 adversaires principaux des Dragons de Metz Handball. Et en Ligue des Champions, les Messines affronteront Esbjerg et Győr à domicile, ainsi que Podgorica. Donc dans la perspective de terminer à l'une des 2 premières places, voire la première place de la poule. C'est vrai qu'au mois de janvier, on saura un tout petit peu plus si Metz Handball est dans les temps de passage. Il y aura forcément de la casse à un moment donné, peut-être des points perdus en route, on n'espère pas trop. Puis on sait, Jean-Yves, toi qui es dans un club pro également, que le mois de janvier, c'est pas forcément le mois le plus facile à gérer, parce que c'est d'ores et déjà durant cette période que les contrats de la saison prochaine se disputent et se discutent surtout. Oui, et je crains d'ailleurs qu'ils se discutent déjà, donc effectivement, on est, de ce point de vue-là, il y a une forte précocité. On n'attend pas l'automne pour discuter des contrats, et surtout sur les joueuses qui sont des joueuses impactantes et importantes, j'imagine. Enfin, je ne suis pas dans le secret des 5, Thierry Weissman y travaille déjà avec Emmanuel Mayonna. Donc il y a beaucoup d'incertitudes du côté des joueuses. Est-ce que ça va se faire, pas se faire? Donc c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Il y a la fatigue aussi de l'hiver. Je crois qu'on rentre dans des moments où l'absence de lumière pèse aussi sur la psychologie des joueuses. Donc je pense que l'intensité du mois de juillet est importante. La gestion du mois de décembre et de cette courte période de vacances sera essentielle pour bien négocier ce mois de janvier dont tu rappelais qu'il était dantesque. Et c'est vrai qu'au niveau des transferts, on n'est pas effectivement dans le secret des dieux, mais à 18 mois des Jeux Olympiques, Tamara Horacek et Chloé Valentini ont tout intérêt à rester à Metz Handball. On sent dans l'interview que Louise Burgard a donné à notre consoeur du Républicain Laura Maurice qu'elle a vraiment trouvé sa plénitude à Metz Handball. On en parlait tout à l'heure, donc on espère que Louise Burgard va rester une saison de plus. La principale incertitude de cette intersaison à Metz Handball sera peut-être de trouver une nouvelle ailière droite, puisque Debbie Bonte arrive à la fin de son contrat de 3 ans et c'est peut-être l'opportunité à Metz Handball de réaliser un joli coup, pourquoi pas à Besançon, avec Lucie Granier. En tout cas, c'est quasiment parti, c'est le cas pour cette deuxième période. Et on attend peut-être un petit peu mieux de Besançon, Jean-Yves. Besançon qui repart, on va dire, avec une équipe relativement classique, puisqu'on retrouve Camille Aoustin à l'aile gauche, l'arrière gauche Méro, la meneuse de jeu et capitaine Alizé Frécon, l'arrière droite polonaise et l'internationale Lucie Granier à l'aile droite. Sans oublier donc une pivot qui est Mademoiselle Robert, je crois, qui bataille au milieu de la défense et de la dense défense jaune. Premier arrêt de Camille Depuisé. Comme tu le disais, une gardienne
qui a brillé en première mi-temps, a été remplacée par une gardienne qui brille d'entrée. Mais de l'autre côté aussi, la Norvégienne Tonje Lerstad qui s'interpose face à Chloé Valentini. Et un des tout premiers arrêts de la gardienne norvégienne. Ouais, qui a peut-être été secouée à la mi-temps, puisque c'est vrai, 21 buts, on en a parlé, c'est beaucoup trop pour une équipe de Besançon qui aspirait sans doute à un match beaucoup plus serré. Oui, un décalage. Ouais, ça sera pour Chloé Valentini, un petit peu derrière elle. Elle n'a pas pu tenter un tir. Ça sera pour Louise Burgard. C'est propre. Qui elle aussi en est maintenant à 4 réalisations, la danoise. Bien servi dans l'extérieur par la très bonne fixation de Paola. Bruna De Paola, pardon. Qui est aussi une joueuse qui a beaucoup de qualité. Ouais, c'est vrai qu'elle excelle vraiment dans le 1 contre 1. Tu parlais tout à l'heure de ses appuis. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'équivalent dans le championnat de France. Ah, le kung-fu, celui-là, il est magnifique. Et surtout la réception main gauche de Clarisse Méraud. Ouais, il n'était pas simple ce kung-fu et il a été parfaitement réalisé. Et derrière, la spéciale de Tammy Horacek. Très efficace dans ce tir à l'amble, très rapide. Voilà, on est à la limite du marché chez Alizé Frécon. Et on peut le voir, hein, Chloé Valentini, elle fait pas de cadeau à son ex-coéquipière à Besançon. Lucie Granier qui est vraiment morphologie d'une joueuse très fine. On en parlait peut-être en off, il faut peut-être qu'elle s'épaississe peut-être un tout petit peu, Lucie Granier. Un peu le sentiment. Après, il y a des morphotypes qui ont plus de mal. Et là, il n'y a pas de pied, non. Et on la retrouve, Lucie Granier. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué intelligemment de la part de l'internationale française. On a cru qu'elle n'arriverait pas à récupérer le ballon. Et finalement, juste avant Camille Depuisé, elle inscrit ce 15e but pour Besançon. Et on voit ça... Ça ne plaît pas trop à Camille Depuisé, dépité après ce but. Allez, ça circule bien. Ça circule bien, et évidemment. Lucie Granier qui intercepte le ballon. Oh là là. Oh, la roucoulette de Camille Aoustin. Oh, elle est restée au sol. Non, c'est la nuque. Ouais. Elle est mal retombée. J'ai eu peur pour Camille. Et on va retrouver Debbie Bonte sur l'aile droite qui trouve la transversale, la néerlandaise. Et les deux équipes qui reprennent en étant relativement maladroites. Oui. Dans le duel. Dans le duel, effectivement, il y a eu Chloé Valentini. Là, il y a Debbie Bonte. Et en face, effectivement, Camille Aoustin, qui est une joueuse atypique, hein, vraiment, au niveau de la personnalité déjà, mais également dans son jeu. Voilà, c'était compliqué pour Clarisse Méraud. Et Alizé Frécon qui aura pratiquement, si ça continue, joué une heure au four et au moulin. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, elle est obligée de réaliser un exploit personnel, Clarisse Méraud, pour arriver simplement dans une situation de tir. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Main gauche. Donc, main gauche en plus. C'est effectivement très compliqué. Elle en est capable, hein, c'est une joueuse, elle aussi, hein, qui n'est peut-être pas forcément très loin des Bleus. Aïe, un genou. Je crains. Ouais, pour Natalia Nozek, ah, elle semble souffrir. Oui, je pense malheureuse. Enfin, je crains que le genou n'ait été luxé. Dans tous les cas, la joueuse se tient son genou qui était déjà protégé par une genouillère. Ouais, et tout de suite, Thierry Weisman, président, mais surtout kiné, médecin de profession à la base, qui vient immédiatement au chevet de la joueuse polonaise.
On espère que ça va aller pour Natalia Nosek. Elle va se relever. Ouais, je pense que c'est... Et on voit d'ailleurs qu'elle était strappée, donc je pense que... Ah, ça a l'air d'aller quand même. Ouais, elle doit jouer avec une entorse sur la jambe d'appui. Oui, je pense qu'il n'y a rien de grave. On l'espère en tout cas pour cette joueuse polonaise de 24 ans. Auteur plutôt d'une première mi-temps respectable. En tout cas, ça a un petit peu coupé l'élan des deux équipes. Et donc c'est Nada Korovic qui rentre sur l'arrière gauche et on fait jouer donc droitier à droite avec Clarisse Mero. Ouais, Nada Korovic, monténégrine de 20 ans. Et encore un kung-fu, cette fois-ci d'Alizé Frécon. Sur une belle passe de Camille Aoustin. Dommage, peut-être pourrait-on laisser jouer. Je suis aussi surpris alors bon, du choix aussi du dispositif défensif bisontin. On reste en 0-6 alors qu'on a quand même une base arrière de Metz qui est capable de tirer à longue distance. Est-ce qu'on peut, alors qu'on perd de 7 buts, mettre un peu de profondeur, essayer de faire déjouer? Ils ont des joueuses de ballon, je pense des joueuses assez malines. Et puis semer le doute dans l'équipe de Metz Handball tactiquement, comme par exemple l'entraîneur de Saran la semaine dernière, pour ceux qui l'ont suivi sur notre antenne face à Sarrebourg. Que s'est-il passé, Arnaud? Des victoires de Saran à Sarrebourg, malheureusement pour les Sarrebourgeois, avec effectivement un plan de jeu qui a bien marché. Sortir le gardien pour être quasiment, constamment en supériorité numérique sur les attaques, alors que là, Kung Fu presque réussi pour Louise Burgard. En tout cas, oui, peut-être mettre un peu plus de folie dans le jeu. Et, alors c'est un peu le cas avec les Kung Fu, et peut-être tactiquement. C'est un peu sévère. Parce que sur le déplacement, Chloé Valentini effectivement vient couper la course de Lucie Granier. On sait que les arbitres sont très sensibles à ça, même si des fois ça ne se voit pas. Et puis c'est vrai, hein, quand une joueuse est partie avec son élan. Chloé ne conteste pas grand-chose, donc je pense qu'ils ont les trajectoires ont dû se frôler et se toucher. Le duel est gagné par Camille Lepuisé. Avertissement pour Emmanuel Mayonade. Emmanuel Mayonade qui a été sanctionné, je pense, sur une contestation de la décision arbitrale précédente. Le délégué fait respecter, je ne sais pas... C'est juste. Ouais, c'est bien joué. Metz Handball qui a pris le temps, qui n'a pas fait n'importe quoi. Et finalement, c'est parfaitement décalé pour Debbie Bont qui, cette fois-ci, trouve la faille. Belle intelligence de jeu et belle patience des Messines. Ouais, on trouve la solution dans le deuxième temps. On ne s'est pas précipité. Fixation, libération du ballon dans l'intervalle, dans le timing. Et un décalage qui est très propre. Debbie Bont a un quart de zone au moment de l'impulsion. Oh, c'est bien joué, redoublement de passe entre Alizé Frécon et Lucie Granier, mais super barré de Camille Depuisé, parfaitement couché sur ce coup-là. C'est l'une de ses qualités principales, c'est cette capacité à aller très vite au sol, Camille Depuisé. En tous les cas, elle marque son territoire sur cette deuxième mi-temps. Les deux gardiennes messines qui font un très bon match.
tir à mi-hauteur qui a été lisible. Oui, cette fois-ci c'est Tamara Horacek qui a pris ses responsabilités, mais elle est tombée sur Oge Sakura, sur Tony Lerstad, pardon. Et la Norvégienne, elle aussi, monte en puissance dans ce match. Alors que les deux équipes sont à nouveau à égalité numérique. Et au complet. Et le score ne bouge plus trop. Hein. Toujours cet écart de 7-8 buts. Et toujours ce déchet, ces pertes de balles. Beaucoup de déchets, effectivement. Et là, c'était Bruna De Paula qui cherchait Louise Burgard. Surprise par la sortie de Lerstad. Personne n'a touché le ballon. Et finalement, c'est Besançon qui le récupère. Mais les Byzantines, en première mi-temps, par leurs deux arrières droites successives, avaient perdu des ballons rapidement. Et là encore, on perd des ballons sur aucun enclenchement, trois passes, 2 fixations et la balle est perdue. Ça va trop vite. Et elle est à nouveau perdue. Je pense que ça va alimenter la machine à marquer. Messine. Belle défense. Pauline Robert qui est parfaitement montée sur Tamara Horacek. Ah, c'était limite. Et finalement, Louise Burgard, impeccable. Ah, vraiment, la Danoise, on ne le redira jamais assez. Mais sur ce match, on sent vraiment qu'elle a retrouvé toute la plénitude de son intégrité physique et qu'elle est vraiment à son meilleur niveau. Et ce tir des croisés est plein de lucidité. Donc ça démontre ce que tu disais, c'est-à-dire la confiance, le physique qui est là, le timing qui est juste. Et derrière Camille Aoustin qui inscrit un nouveau but, le 16e pour son équipe. Allez, encore 19 minutes dans cette rencontre de la 7e journée de LFH. Et pour le moment, Metz Handball continue à préserver son invincibilité. On se dirige tout doucement vers une 7e victoire en 7 matchs. Là 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 là. Ouais, elle avait dansé la samba avec les joueuses. Elle avait tout fait. De Besançon, mais derrière la gardienne norvégienne a fait un joli stop. C'est peut-être dans ce registre effectivement que la jeune joueuse brésilienne peut encore progresser parce qu'elle fait un contre 1 magnifique et elle a sûrement le temps de s'organiser. Peut-être qu'elle tire un peu vite sans prendre d'informations sur la gardienne. Alizé Frécon qui s'était faufilé au cœur de la défense messine. Mais c'est vrai, je te rejoins. Hein, pour une joueuse qui a été écartée des terrains, elle a plutôt des jambes, Alizé Frécon. Et elle méritait mieux parce qu'elle avait gagné son duel et on siffle un peu tôt. Donc tant mieux pour Metz. Et le bras est levé, il va falloir tirer. Ce sera pour Lucie Granier qui n'a pas pu finalement qui est prendre par le sa tir. coéquipière, ouais. Et ça remonte pour Metz Handball. Peut-être à l'opposé pour Déby Bonte. Non, ça sera pour Sarah Bouktit qui tombe sur Lerstad, mais il y aura un jet de 7 mètres. Ouais. Sarah qui... qui prend des coups. Hein. Ouais. Et qui obtient 2 minutes. C'est vrai qu'elle a un physique, Sarah Bouktit, et pour la faire tomber, il faut se lever de bonne heure ou alors commettre l'irréparable, une grosse faute. En tout cas, deuxième occasion pour Julie Leblévec sur jet de 7 mètres. Et la pauvre Korovic qui n'avait pas été très heureuse en attaque et qui est exclue en défense. Ouais, parfait de la part de Julie Leblévec. Joueuse de petit gabarit, mais on le sait, elle a un sens tactique inné. C'est l'une de ses qualités et c'est vrai qu'elle voit parfaitement là où part la gardienne. Elle attend le dernier moment. Puis c'est bien pour son capital confiance. On aura besoin sûrement d'elle au mois de janvier. Il faut qu'elle retrouve la plénitude de ses moyens. Ouais, on se souvient tous de son penalty qui a permis d'égaliser
du côté de Bucarest en Ligue des Champions. La shoot encore trop rapidement pris par Dembélé. Et derrière, la gardienne est sortie. Et non, pas de chance pour Camille Depuisé qui trouve le poteau. Et elle aurait peut-être dû jouer sur Chloé Valentini qui était partie comme à son habitude. Dardar. On continue, on continue. Après, ça fait partie des responsabilités que les gardiennes sur on va dire, la supériorité numérique doivent prendre et apprennent à prendre. Hein. Et elles savent qu'en face, il n'y a rien. Donc cette relance directe dans le but, c'est aussi un geste technique qu'elles doivent maîtriser. Ouais, on sait en plus que Metz Handball travaille énormément les relances et les tirs depuis plusieurs saisons. C'est également le cas en équipe de France. Donc effectivement, les gardiennes ont l'habitude. Alors que là, Camille Austin a glissé malheureusement. Ouais. Il y a effectivement au sol non, vous croyez. Non, c'est un marquage. C'est un marquage, oui. Je croyais qu'elle avait glissé. Mais elle a peut-être quand même glissé dessus. Ouais. Parce que Camille, ancienne Messine, c'est une joueuse qui ne fait jamais semblant, qui ne triche pas. Mais effectivement, c'est la ligne. Elle a glissé sur la ligne de limite extérieure du terrain, là, la ligne de touche. Camille Austin, formée à l'école normande. D'abord au Havre, puis à Octeville, très bon club de 2e division avec des moyens faméliques et qui parvient à exister à ce niveau. Ça me fait penser à quelque chose. Oui, effectivement. J'attendais que tu fasses la référence. Je voulais pas utiliser les ondes pour me plaindre, alors je... Mais c'est d'autant plus beau. Mais c'est sûr. Respectable et respecté. Tout à fait. Et on retrouve Tammy Horacek, toujours dans la percussion. La numéro 11, Messine. Qui fait une belle prestation, un beau match. Ouais. Meilleure buteuse pour le moment de cette rencontre avec Louise Burgard, Tammy Horacek. Alors que défense, ça y est, défense étagée avec... La prise en strict, effectivement, par Alizé Frécon, de la meneuse de jeu brésilienne. Oui, mais derrière, c'est Chloé Valentini qui se signale. Chloé Valentini qui a eu 2 échecs aujourd'hui. Ce n'est pas dans son habitude. Ça doit un petit peu l'énerver. Et on la retrouve là à 100%. Surtout qu'il va sans doute y avoir de la rotation dans quelques minutes avec Laura Canor. Ouais. Et Sébastien Mizoul, lui, qui a déjà entamé sa rotation, puisque Juliette Faure retrouve la base arrière byzantine. C'est bien joué. Le duo Tamara Horacek-Sarah Bouktit. Et derrière, le marché un peu grossier de Sarah Bouktit, qui a oublié de lâcher le ballon. Voilà, tous ensemble. Et Chiara Chimanga, l'ailière gauche, qui occupe le poste d'arrière droit. Ouais, ça bricole un petit peu du côté de Besançon. On teste des choses en tout cas. Voilà, on va jouer sur la capacité à aller vite en 1 contre 1 de la joueuse byzantine. Et Juliette Faure bousculée. Le ballon va rester entre les mains de Besançon. Ouais. Là, comme dans un fauteuil pour Nada Korovic, la monténégrine de 20 ans. Ouais. L'une des nouvelles recrues de l'intersaison à Besançon. Et le changement a été effectué, c'est bien Laura Canor qui est entrée en jeu. Également Noémie Barthélémy qui rentre effectivement. Et elle fait des grands moulinets derrière le banc. Dans quelques secondes, c'est Christina Jorgensen qui devrait finir la rencontre. Par contre, on n'aura pas vu Maslova, enfin, du moins pour l'instant, à l'arrière droite, Louise Burgard occupe tout l'espace et tout le temps de jeu. Oui, alors que Valéria Maslova est restée en Moselle. C'est surprenant, il y a peut-être un petit pépin physique pour la Russe. On ira aux nouvelles.
C'est bien décalé pour Camille Austin qui s'impose face à Camille Depuisé. Là aussi, séquence de conservation et bon décalage pour finir. Ouais, effectivement. Duisburg qui va attaquer la défense adverse. Oh là, sur la passe, effectivement, sur Laura Canor qui était rentrée. La passe aveugle de Tamara Horacek, elle en a fait quelques-unes pendant l'Euro. Ça devient sa spécialité, les passes caviar aveugles. C'est à la louche avec Tamara Horacek. Il y a une grosse vision de jeu chez la joueuse d'origine croate par la maman. Oui, Vesna, qui a fait les beaux jours de Metz Handball dans les années 2000. Belle défense de Pasquale, très solide. La joueuse angolaise. Marché. Ouais, là allez, aussi. Allez, on court. Allez. Il y va tout seul, le tank angolais. Ouais. Faut pas hésiter, jeune fille. Ouais, Stella Pasquale qui derrière arbore son plus beau sourire. Elle est contente, l'angolaise, qui inscrit son premier but de la rencontre. Je suis persuadé que Emmanuel Mayonnatte va savoir utiliser cette joueuse angolaise qui a vraiment des qualités athlétiques. Ah ben on le voit là, elle contre. Ouais. C'est encore un diamant à polir. Cette Stella Pasquale, championne d'Afrique avec l'Angola. Mais effectivement, on décèle chez elle un gros potentiel. Pour le coup, effectivement, important. Il faut qu'elle arrive aussi à canaliser sa fougue, peut-être. Ouais. Et la passe arrière byzantine qui aura joué souvent en travers, mais là une très belle passe et un magnifique arrêt de Camille Depuisé. Oui, belle passe aveugle là aussi de Camille Austin, mais bel arrêt de Camille Depuisé. Sur Luisa Cussé. La jeune pivot, la numéro 10 de Besançon. Alors qu'on va retrouver Julie Leblévec à la place de Déby Bonte. Ouais. Julie qui a faim, qui a du jus. Après sa blessure de la première partie de saison. Allez. Le Schwenker de... Bien, il faut que tu y ailles. Il faut jouer vers le but. Il y a de la puissance, il y a de la caisse. Il y a sûrement du bras. Oui. Allez. Par contre, il ne faut pas se faire attraper. C'est un peu plus compliqué là depuis deux possessions pour Metz Handball. Le bras est levé d'ailleurs. Elle ne peut pas tirer Julie Leblévec. Et là, elle a fait une passe ratée. Qu'elle se mette dedans. Bah, là aussi, c'est du grand n'importe quoi. Et en contre-attaque, Laura Canor face à Lucie Granier. C'est Laura Canor qui s'impose. Et derrière, bel arrêt de Tonier Lerstadt. Oui, effectivement, il va y avoir des temps morts. Alors ça tombe bien parce que j'avais le sentiment qu'Emmanuel Mayonnatte en aurait posé un. Ça lui donnera l'occasion de recadrer un peu le jeu de son équipe. Ouais, parce que sur cette deuxième mi-temps, finalement, Metz Handball en 20 minutes n'a marqué que 8 buts. Ouais. Oui, on pensait que l'écart se creuserait inéluctablement et que la valise serait pleine. Mais finalement, les Byzantines maintiennent cette amplitude de 9-10 buts. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Ce qui est déjà pas mal. On devient exigeant avec Metz Handball, mais mener de 10 buts face à Besançon en retour d'un championnat d'Europe où les 3/4 des joueuses internationales ne sont revenus qu'il y a 48 heures, c'est plutôt pas mal. Bien sûr. Et on le répète, on pense et je pensais sincèrement que Besançon poserait davantage de problèmes à cette équipe messine pour les raisons évoquées un peu plus tôt. Besançon qui a pu préparer ce match avec des matchs amicaux, qui a pu
garder le rythme. Bien sûr. Mais finalement, Metz Handball est tout simplement trop fort. Oui, là il n'y a aucun doute quand on voit la valeur individuelle proposée à chaque poste par les joueuses et leur rotation. C'est du très très haut niveau du côté de Metz Handball. Et on a hâte de voir effectivement Metz s'opposer aux grosses cylindrées au mois de janvier en Champions League. On continue, défense, allez. Toutes les arènes. Puis bon, Besançon depuis la sortie de l'arrière droite polonaise doit aussi se passer d'une arrière droite gauchère et à un moment donné la défense s'adapte. Lucie Granier qui trompe sa coéquipière d'équipe de France Camille Depuisé. Ouais, Lucie Granier qui fait son match hein, quand même, malgré quelques échecs au tir. Bel arrêt là de Lerstadt face à Louise Burgard. Très bel arrêt au pied hein, de la gardienne norvégienne qui réalise une bien meilleure deuxième période. Ouais. Qui lit très bien le tir préférentiel de l'arrière droit gaucher qui, quand il commence à courir et croiser, a tendance justement à tirer croisé. Donc voilà, chacun a fait son chemin et dans tous les cas la gardienne norvégienne monte en puissance dans cette seconde période. Alors que là, Noémie Barthélémy, ou c'est Christina Jorgensen, a commis une faute sur Audrey Dembélé et qui engendre un penalty, un jet de 7 mètres pour Juliette Faure, la numéro 30. La deuxième demi-centre de ce collectif bisontin de Sébastien Mizoul. Juliette Faure qui s'impose face à Camille Depuisé. Et plus 8 pour Metz Handball. Qui va passer hein, les caps des 30 comme à chaque fois ou presque. Allez, jusqu'au bout des arènes. Comme à chaque fois, hein, Metz Handball, 6 matchs, à chaque fois plus de 30 buts. Aïe. Alors c'était pas fait exprès. Non, mais c'est bien récupéré par Laura Canor. Qui a le plus grand décalage de sa vie là. Un peu de réussite sur ce 30e but. Mais la réussite, comme vous le savez, ça se provoque aussi. Et derrière, Juliette Faure qui, elle aussi, hein, qui mutualise vraiment son temps de jeu. Qui perfore complètement la défense. Belle qualité de 1 contre 1 et toujours cette défense en strict sur la meneuse de jeu ici, Christina Jorgensen et tout à l'heure Bruna De Paola. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire un petit peu avant alors que là la messe est dite? Mais écoute, quand tu vois la qualité des joueuses à la périphérie de celle qui est prise en strict, tu te dis que finalement les espaces s'ouvrent et on voit bien Louise Burgard en profite. C'est très très complexe. La prise en strict, pourquoi pas, mais je pense qu'on a des joueuses à Metz qui ont du 1 contre 1, qui ont du bagage, qui ont du ballon. Et les espaces qui s'ouvrent, ça peut être aussi des caviars pour Noémie Barthélémy ou Sarah Bouktit. Elle a poussé, elle a été au bout de son action, Audrey Dembélé. Ouais, Christina Jorgensen qui a un peu reculé. Alors que l'on rentre dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Match de reprise pour Metz Handball, pour ceux qui viennent d'arriver sur Moselle TV. 31-23 pour l'équipe de Manu Mayonade dans ce classico du championnat de France, de la Ligue Butagaz Énergie. Elle aurait pu tenter sa chance. Bien entendu. C'était Pasquale. Ah là là. Ouais. Elle aurait dû même. Oui, le travail a été fait dans ce sens-là. La grande course, le croisé, la grande course. Et Camille Depuisé qui fait un magnifique arrêt. Ouais, qui met en échec Lucie Granier. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la compétition va être rude et on n'aimerait pas être à la place d'Olivier Krumpols. Oui, c'est sûr que quand on voit le match des deux gardiens de Metz Handball, on peut se dire c'est bonnet blanc et blanc bonnet et que les deux joueuses ont le niveau justement. Voilà. Et quand on pense aux anciennes gardiennes de Metz Handball, Laura Gloser
Et Cléopâtre Darleux, passe également par Metz. C'est ça. Ah, on aurait voulu qu'il aille au bout ce Kung Fu, mais bel arrêt encore une fois de l'Erstadt. Très bien joué entre les deux joueuses danoises. Qui montre bien sûr sur le terrain une belle complicité qu'on constate aussi dans les joutes internationales. Allez, il faut défendre, en sortir des... Il y aura un jet de 7 mètres, défense en zone de Noémie Barthélémy, même si elle n'est pas forcément d'accord. Oui, ou peut-être de Mademoiselle Pasquale. Monsieur Pajot lui indique que la joueuse angolaise campait dans les 6 mètres et donc il fallait qu'elle sorte un peu plus vite de cette zone d'inconfort. Donc elle a traîné un peu dans les 6 mètres, on est sanctionné. Ah, pour le coup, Juliette Faure qui a empiété sur la ligne des 7 mètres. Allez, on continue les arènes jusqu'au bout. Tous ensemble, ouais. Magnifique. Ouais, Luce Burgard qui va terminer meilleure buteuse de cette rencontre. Ouais, ce tir au travers. À coup sûr. Un tir à la hanche pour ceux qui ont joué dans les années 2000 ou avant les années 2000. Magnifique tir. Allez, les 2 dernières minutes, toutes les arènes debout. Toutes les arènes debout. Eh oui, déjà les 2 dernières minutes de cette rencontre. Ah, dommage. 32-23. Alors, est-ce qu'on aura les fameux 10 buts d'écart entre les deux formations? C'est évidemment très symbolique. Ça ne change pas grand-chose au Schmilblick. C'est-à-dire que Besançon n'a pas forcément existé dans cette rencontre. Je dirais en dehors des 10 premières minutes, on peut dire qu'effectivement les Byzantines sont restées très très loin du niveau de jeu proposé par le champion de France. Ouais, Besançon qui va rester donc à 2 victoires en cette journée. Besançon qui avait bien commencé, hein. Besançon victorieux à Toulon. Défaite après contre Chambray. Il y a match nul contre Paris quand même. 23 partout. Victoire contre Mérignac 31-25. Et là c'est une 3e défaite consécutive qui se profile après donc Dijon 34-21. Un non-match. Et donc je vous en parlais tout à l'heure. La défaite de 3 buts 24-27 face à Brest. Les Messines en possession de ce ballon qui leur permettrait effectivement de franchir la barre symbolique des 10 buts d'écart. Mais le bras ne devrait pas trop tarder à se lever non plus. Voilà. Et là, elle a pris le shoot, Stelvia Pasquale. Elle en est capable en tout cas. Il faut qu'elle prenne confiance aussi dans ce collectif. Effectivement, il y a la barrière de la langue, elle est jeune. Alors que Lucie Granier a pris un tampon. Elle a un peu mal, Lucie Granier, là, de Stelvia Pasquale, justement. La dernière possession sera pour Besançon. Et ça fait. Allez, Voilà, on travaille jusqu'au bout à Besançon. Ce sera pour Camille Aoustin le dernier tir. Et magnifique lob. 34-23, c'est le score final de cette rencontre. 7e victoire de Metz Handball face à Besançon. 33-24, pardon, Jean-Yves. Ça a été pas de la rigolade, puisqu'il faut toujours mettre les ingrédients, mais en tout cas, Metz Handball justement a parfaitement repris le fil de sa saison et c'était important. Disons que ce match donne la réponse aux questions qu'on se posait. Est-ce que les internationales reviendraient avec assez d'énergie, de jus pour disputer pleinement leur chance? Emmanuel Mayonnade n'avait aucun doute puisqu'il a imposé à ces internationales un temps de jeu important et ce dont les joueuses ont pleinement profité, performance des gardiennes de but
Messine impeccable. Une base arrière très solide, une Louise Burgard sur un nuage. Bruna de Paola souvent au diapason. Kristina Jorgensen très efficace en début de rencontre notamment. Donc effectivement, des Messines qui sont prêtes pour ce marathon des 3 prochaines semaines. Jean-Yves, toi qui as l'habitude du handball masculin, qu'est-ce qui t'a frappé le plus sur ce match? Est-ce que c'est l'aspect tactique finalement des joueuses de Metz Handball pour faire la différence? Alors je te disais tout à l'heure, moi j'ai trouvé l'intensité, il y a du rythme tout le temps, il y a une justesse dans la transmission qui m'a souvent bluffé. Et évidemment, il y a des joueuses cadres, je pense à Kristina Jorgensen ou à Bruna de Paola, qui, Louise Burgard aussi, qui ont cette compétence à placer le ballon dans l'intervalle, de transmettre aux ailiers des caviars. Voilà, c'est du très beau handball, c'est très plaisant et je ne regrette pas d'avoir fait le court déplacement de Sarrebourg. Et tu peux t'apercevoir qu'il y a une belle communion entre le public messin et ses joueuses chéries. On le voit, c'est presque une habitude ici aux arènes de Metz, le tour d'honneur. Oui. Le public est debout, effectivement, une très belle ambiance. Il faudrait instaurer ça aussi à Sarrebourg, mon Jean-Yves, tour d'honneur après les victoires. On peut, mais alors je te rappelle qu'on est un peu au rez-de-chaussée, il va falloir qu'on monte d'un étage. Alors que Laura Canor, je crois, s'approche de moi pour la première interview de cette rencontre. Effectivement, Laura, tu peux venir. Salut Laura. Salut. Ça s'est plutôt bien passé ce soir pour une reprise 33-24 face à Besançon. Vous avez mis les ingrédients immédiatement pour s'imposer. Ben oui, on avait envie de montrer qu'après la trêve, on sait se remobiliser, que tout le monde est ensemble et on avait envie vraiment de faire une belle prestation et je pense qu'on a réussi. Je pense que tu avais très envie de rejouer, un mois sans compétition. Toi qui es resté en Moselle, tu avais des fourmis dans les mains. Ben oui, pendant 4 semaines, on a fait beaucoup de spécifiques. C'était bien pour nous individuellement, mais ça nous a manqué beaucoup de tout terrain. Du coup, on attendait que ça, on fait un match pour pouvoir on peut faire des contre-attaques, courir. On avait envie, vraiment. Ce soir, ça s'est bien passé. Maintenant, il reste 5 matchs d'ici le 18 décembre. Des matchs sur le papier, en tout cas, plutôt à la portée de l'équipe, avec Kastamonu dès ce week-end. Oui, logiquement, quand on regarde le classement, oui, c'est à notre portée, mais après, toutes les équipes, sur un coup, elles peuvent réussir à faire la surprise. Du coup, on va essayer de rester concentrés parce que ça reste quand même la Champions League, c'est de bonnes équipes et voilà, je pense. Comment tu t'es senti, toi, à titre personnel, pour cette reprise après, donc, comme je le disais, un mois sans compétition? Ben, je suis très en jambes, j'attends que ça, courir et j'avais vraiment envie de jouer, bien défendre, bien attaquer. Je pense que j'ai plus ou moins réussi, mais c'est vraiment, on attendait que ça en fait. Merci beaucoup Laura et puis bonne continuation. Merci. Je rappelle le score 33-24 pour Metz Handball qui s'est donc imposé une nouvelle fois en championnat. 7e match à domicile en championnat, 7e match de la saison, 7e victoire pour les Dragons, les joueuses d'Emmanuel Mayonade. Le prochain match, comme je vous le disais, c'est donc ce week-end contre les Turcs de Kastamonu en Ligue des Champions. Normalement, vendredi, on aura donc droit à un nouveau Dragon Mag. J'attends de savoir si une nouvelle joueuse, en tout cas, sera en zone mixte. Je ne sais pas si Jean-Yves est toujours en poste commentateur. Quelle est pour toi la joueuse du match, mon Jean-Yves? Alors, écoute, je regarde des statistiques sous les yeux. Donc, si je regarde... Jean-Yves, je te coupe. J'ai Louise Burgard qui est à mes côtés. À mon avis, tu as Victor Burgard. Excuse-moi, Louise. Salut, ça va? Ça va et toi? Bravo déjà pour ta médaille d'argent à l'Euro. Merci beaucoup. Bravo pour ton match, tu termines meilleure buteuse avec 7 buts. Super, mais je suis juste content qu'on a retrouvé notre niveau. C'était super. On a eu 2 jours pour préparer le match et je suis très fière de nous qu'on peut juste enchaîner. Ouais. C'était important justement, comme tu le dis, de bien redémarrer après donc cette période avec les équipes nationales. Oui, beaucoup. Manu a parlé beaucoup de Esbjerg au Danemark, qui a perdu le premier match du championnat après le trêve. Et c'était très important pour nous qu'on n'a pas de finale cette année. Et oui, c'est important. Raconte-nous un petit peu cette médaille d'argent avec la sélection danoise. On a l'impression que c'est presque la plus belle médaille de ta carrière, la médaille d'argent. C'est pas l'or, mais elle est très belle.
Oui, mais j'ai l'impression que l'année dernière, on était beaucoup plus fiers parce qu'on était heureuse de gagner le médaille de bronze. Mais maintenant, c'est le plus bel résultat dans l'histoire pendant 18 ans au Danemark. Mais oui, on est juste très déçus qu'on a joué très bien, 50 minutes au final. À la finale, mais ouais, je suis fière maintenant. Tu t'es un peu vengé ce soir parce qu'en face c'était une gardienne norvégienne. Ah, j'ai pas pensé. À titre personnel, en tout cas, on sent que tu es en confiance. Vraiment, quand tu prends tes shoots, ton impulsion, on sent que tu es sur une très bonne forme. Oui, je pense que la semaine dernière, on a eu un petit vacances, mais j'ai juste me reposer et c'était super et j'ai juste trop hâte d'être ici encore. Merci beaucoup Louise et bonne continuation, à bientôt. Désolée pour mon français, c'est peut-être un peu... Non, tu es très performante en français, je te le promets. Merci. Et donc Alizé Frécon arrive pour Besançon. Alizé qui est à mes côtés. Bonsoir Alizé. Bonsoir. Alors déjà c'est un grand plaisir de te retrouver sur les terrains à titre personnel. Je présume que tu as pris du plaisir malgré la défaite. Oui, c'est vrai qu'en objectif premier, d'être là ce soir pour moi, c'est vraiment cool après 9 mois sans jouer. Bon, la défaite, elle est quand même assez lourde, donc voilà, mais je suis quand même, si on doit tirer quelque chose de positif, personnellement, je suis contente d'être de retour. Et en plus, on t'a trouvé vraiment en rythme. Alors, tu t'es entraîné avec l'équipe réserve de Besançon, mais on t'a trouvé vraiment en forme pour ce premier match, comme si tu n'avais finalement pas disputé, enfin pas été absente pendant 9 mois. Ouais, juste par chance, j'ai pu commencer à reprendre un peu au mois d'octobre et après il y a eu la trêve, donc on a fait beaucoup de matchs amicaux. J'ai pu retrouver un peu de rythme et grâce à ça va à peu près. On s'attendait à un match peut-être un tout petit peu plus serré de Besançon. Il y avait moins de joueuses internationales durant la trêve. Finalement, Besançon n'a existé que 10 à 15 minutes. Ouais, je pense qu'on a existé peut-être même pas 10 ou 15 minutes. Voilà, en première mi-temps, on a un gros problème défensif, plus de pertes de balles. On sait que contre une équipe comme Metz, dès qu'on perd une balle, voilà, on se fait châtier sur le grand espace. Et je pense qu'en première mi-temps, elles ont marqué quasiment à toutes les attaques. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas exister parce que du coup, nous, on ne peut pas monter de ballon. En défense, c'est assez costaud. Ça a été difficile d'imposer notre jeu. Et voilà, elles ont contrôlé le match de A à Z, le rythme, un peu tout. Là, ce soir, il y a une classe d'écart. C'est bon, maintenant vous avez fini avec les cadors du championnat. Il y a eu Brest, il y a Metz. Ça pourrait être plus facile pour Besançon pour remonter au classement. Ouais, c'est vrai qu'on a joué pas mal de gros. On a des matchs importants qui viennent. Nous, on rentre aussi en Coupe d'Europe ce week-end. C'est très important pour nous qualifier pour les poules. Donc voilà, notre objectif, il est là, mais il faut qu'on se serve de chaque match pour avancer. Et, il faut vite qu'on engrange des points. Merci beaucoup Alizé, encore merci et bravo pour ton retour. Merci, c'est gentil, bonne soirée. Je redonne une dernière fois le score, 33-24. Est-ce que Jean-Yves est toujours à mes côtés? Toujours présent. Jean-Yves, juste pour terminer, la joueuse de cette rencontre, on est tous d'accord, c'est Louise Burgard. On est d'accord. Avec auteur donc de cette réalisation et qui a arboré son plus beau sourire. Je vous donne donc le prochain rendez-vous. Donc c'est vendredi soir à partir de 18h30. Ça sera Dragon Mag. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques qui ont œuvré sur ce match. Et puis toi, Jean-Yves, pour m'avoir accompagné donc sur cette rencontre entre Metz et Besançon. Metz qui s'est donc imposé 33-24. On se retrouve donc vendredi pour Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, quel oh, le missile solaire. Champion. Oh, le tir énorme. Oh, énorme la lucarne. C'est absolument incroyable.
Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. C'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là. La balle de match pour Anas Panou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.